Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo dans des conditions assez extrêmes, tout simplement pour mettre en application une leçon que j'ai apprise. Donc voilà, j'aimerais la partager avec vous et le mieux c'est quand même de la mettre en application parce que le savoir et la sagesse sont deux choses différentes. La sagesse c'est d'agir, donc j'essaye d'agir. Donc vous voyez qu'il pleut actuellement. Donc la pluie est un phénomène assez objectif. On va dire que ça correspond à la réalité. On ne peut pas dire qu'il pleut pas, à part certaines considérations vraiment spéciales, genre physique quantique ou philosophie. Voilà. Sinon, la réalité c'est qu'actuellement il pleut. En revanche, ce qui n'est pas réel, c'est mon état d'esprit vis-à-vis de ça. En fait, on a toujours le choix, quand un événement se présente à nous, de le déformer, de choisir quelle est notre représentation de la réalité. Et voilà, pour certaines personnes, cette pluie, ça va être synonyme de désagrément. Genre, je vous avoue que là, c'est pas forcément très agréable. Il fait super froid, j'ai vraiment la pluie qui me tombe dedans. Donc voilà, c'est pas super. Mais pourtant, on peut aussi choisir de voir cette pluie comme une bénédiction. Donc en fait, notre source de bonheur ou de malheur, et par extension notre source de progrès, de performance, etc., dépend très rarement des facteurs extérieurs, mais toujours des facteurs internes. Qu'est-ce que je décide de la situation? Je peux décider que c'est un bon moment, je peux décider que c'est un mauvais moment. Donc voilà la leçon que je voulais partager avec vous les joueurs de tennis. Donc on peut extrapoler, hein, la pluie peut représenter, ça peut être une métaphore pour plein de choses. La pluie ça peut être une métaphore pour nos émotions. C'est vrai que la colère, la rage, la peur, toutes ces émotions négatives sont en fait normales. C'est un peu comme la météo, il pleut, voilà, il n'y a rien à dire, pas besoin de chercher à les contrôler. Par contre, ce qui va dépendre de moi, c'est ma réaction vis-à-vis de ça. Donc c'est ça le plus important au tennis. Et je dirais même dans la vie en général. Donc voilà, et ça peut aussi s'appliquer tout simplement à n'importe quel événement extérieur. Que ce soit la météo, etc., le public, n'importe quoi. Et c'est toujours pareil, c'est nous qui choisissons quelle est notre réaction vis-à-vis de cet événement. Donc voilà, les joueurs de tennis, c'est tout. C'était pour vous rappeler que vous avez le choix. C'est toujours vous qui décidez. Vous avez toujours le contrôle de ce que vous ressentez, surtout de votre réaction face à ce que vous ressentez. Donc vous avez le pouvoir de votre réaction face à ce que vous ressentez vis-à-vis des événements. Voilà, donc n'oubliez pas, j'ai besoin de votre feedback. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre j'aime s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, même sous la pluie, progressez et surtout, faites-vous plaisir. En tout cas, moi j'ai adoré tourner cette vidéo, même si finalement la pluie c'est pas très agréable physiquement. J'ai passé vraiment un excellent moment à être là dans des conditions extrêmes. Allez, ciao!